Bonjour tout le monde, bienvenue à cette première séance de 2025, soit la séance du 13 janvier 2025. Donc, au niveau de l'adoption de l'ordre du jour, nous n'avons pas d'ajout et pas de retrait. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais la proposition. Mme Gravel, je vais allumer mon micro. Et pour appuyer? J'appuie. Mme Piatto, tout le monde d'accord? Oui. Oui. Au point 3, consultation publique. Donc, 3.1.1, pour le lot 3 37 493. C'est au 359 et 361 avenue d'Argenteuil dans la zone HB-343. Ici, c'est afin de permettre une opération cadastrale afin de créer un lot d'une superficie de 438,40 mètres carrés au lieu d'avoir une superficie minimale de 450 mètres carrés, telle que prévue dans la grille de zonage. Afin de permettre une opération cadastrale afin de créer un lot d'une largeur de 13,94 mètres au lieu d'avoir une largeur minimale de 15 mètres. Et afin de permettre la construction d'une habitation unifamiliale d'une largeur de 6,40 mètres au lieu d'une largeur minimale de 7,3 mètres. Donc ici, j'ai une recommandation favorable du CCU. La construction éventuelle, on l'a dit tantôt, c'est pour l'habitation unifamiliale. Le but de la dérogation est de profiter pleinement du lot et le demandeur fait de la démonstration que l'ensemble des normes peuvent être respectées. Est-ce que j'ai des questions dans la salle sur ce point? Bon, 3.1.2 pour le lot 2 624 656 au 34 rue Ayers dans la zone HB-221. Donc, ici, c'est afin de permettre l'aménagement de 2 cases de stationnement pour une propriété dont l'usage principal est relié au domaine de la santé, ayant un bâtiment d'une superficie de 134,36 mètres carrés, au lieu d'avoir minimum de 7 cases de stationnement pour une propriété dont l'usage principal est relié au domaine de la santé, ayant un bâtiment d'une superficie de 134,36 mètres carrés, tel que prévu dans l'article du règlement. Ici, j'ai une recommandation favorable du CCU. On parle ici du déménagement du centre de pédiatrie sociale à la communauté d'Argenteuil. On voit le bâtiment ici à l'écran, vous l'avez à la maison aussi. Il y a déjà des aires de stationnement publiques à proximité et le centre a fait la démonstration que le nombre de cases actuelles est suffisant pour leurs opérations. Est-ce que j'ai des questions dans la salle sur ce point? Au 3.1.3 pour le lot 3 40 343, au 44 place Bourbonnière dans la zone DES-513. Donc ici, c'est afin de permettre que le revêtement extérieur de la façade du garage détaché soit composé à 100% de Canaxel au lieu d'avoir un maximum de 25% du revêtement extérieur de la façade du garage détaché composé de Canaxel, tel que prévu dans l'article du règlement de zonage. Ici, j'ai une recommandation favorable du CCU. Le revêtement du garage détaché qui est existant est le même que celui proposé pour l'agrandissement de la maison. Est-ce que j'ai des questions dans la salle sur ce point? Au 3.1.4 pour le lot 3 38 201 au 366 rue Catherine dans la zone HB-334. Donc ici, c'est afin de permettre que l'aire de stationnement empiète de 60% dans l'espace formé par le prolongement imaginaire des murs latéraux du bâtiment principal implanté en mode isolé, au lieu d'empiéter d'un maximum de 30% dans l'espace formé par le prolongement imaginaire des murs latéraux du bâtiment principal implanté en mode isolé, tel que prévu dans le règlement. Donc ici, j'ai une recommandation favorable du CCU. Le but est de créer un espace de stationnement sécuritaire afin de protéger et de respecter le triangle de visibilité. Et l'orientation principale du bâtiment justifie la dérogation mineure. Est-ce que j'ai des questions dans la salle sur ce point? Au 3.1.5, pour le lot 3 174 277, au 695 boulevard Christini, dans la zone IN-516. Donc ici, c'est afin de permettre la construction d'un silo d'une hauteur de 16,39 mètres, dépassant la hauteur du bâtiment principal qui est de 10,34 mètres, au lieu d'avoir un silo d'une hauteur ne dépassant pas la hauteur permise du bâtiment. Donc ici, j'ai une recommandation favorable du CCU. Ici, c'est en fait l'usine Ice River Springs. Vous savez, ils ont agrandi, ils ont besoin de moderniser leurs opérations. Donc le silo ici leur permet de moderniser leurs opérations et l'implantation est nécessaire pour eux. Est-ce que j'ai des questions dans la salle sur ce point?
Au 3.1.6 pour le lot de 3 038 718 au 495 rue Michael dans la zone HC-303. Donc ici, c'est afin de permettre l'aménagement d'une entrée charretière d'une largeur de 9,3 mètres pour un emplacement résidentiel au lieu d'avoir une largeur maximale de 7 mètres. Donc, j'ai une recommandation favorable du CCU, vous le voyez à l'écran. Donc ici, on parle évidemment des logements sociaux de l'Office régional d'habitation d'Argenteuil. Il y a eu des travaux qui ont été effectués au niveau du stationnement pour le confort des usagers. Donc la dérogation ici vient adapter l'accès au stationnement tout simplement. Est-ce que j'ai des questions dans la salle sur ce point? Au 3.1.7 pour le lot 5 137 028. Au 2345 route principale dans la zone DES-513. Donc ici, c'est afin de permettre que le revêtement extérieur de la façade de l'agrandissement droit du bâtiment principal soit composé à 100% de Canexel, au lieu d'avoir un maximum de 25% du revêtement extérieur de la façade de l'agrandissement du bâtiment principal. Donc, encore une fois, j'ai une recommandation favorable du CCU. Il y a déjà du Canexel qui a été installé dans la partie de gauche, mais les travaux ont été faits sans permis. Toutefois, la demande ici ne vient pas dénaturer la façade de l'immeuble et c'est pour un projet de maison intergénérationnelle. Est-ce que j'ai des questions dans la salle pour ce point? Au 3.1.8, pour le lot 3 039 044, au 653 rue Watson, dans la zone HA-411. Donc ici, c'est afin de permettre que l'élargissement de l'accès de l'aire de stationnement existante excède de 4,2 mètres de largeur du garage attenant au bâtiment principal, au lieu que la largeur de l'accès de l'aire de stationnement n'excède pas la largeur du garage attenant. Donc ici, j'ai une recommandation favorable du CCU et c'est en lien avec la réfection de la rue Watson que nous avons faite. Donc, le demandeur souhaite procéder à l'élargissement de son aire de stationnement puisque les travaux de réfection de la rue Watson ont considérablement réduit la profondeur de l'aire de stationnement. Et l'agrandissement de l'aire de stationnement est conforme à la réglementation de zonage relativement à son implantation. Est-ce que j'ai des questions dans la salle sur ce point? Ce qui met fin aux consultations publiques. Au point 4, adoption des procès-verbaux des séances du Conseil tenues au cours du mois de décembre 2024. Donc, au 4.1, séance ordinaire du 2 décembre 2024. Est-ce que j'ai un proposeur? Je peux en faire la proposition, monsieur. Mme Viato, et pour appui? Je peux l'appuyer. Monsieur David, tout le monde d'accord? Oui. Au 4.2, séance extraordinaire budget 2025 et PTI 2025, 2026, 2027 du 9 décembre 2024. Est-ce que j'ai un proposeur? Je peux le proposer. Monsieur David, et pour appuyer? Je vais l'appuyer. Monsieur Larose, tout le monde d'accord? Oui. Au 4.3, séance extraordinaire du 9 décembre 2024. Est-ce que j'ai un proposeur? Je fais la proposition. Monsieur Larose, et pour appuyer? Je vais appuyer. Madame Cyr-Desforges, tout le monde d'accord? Oui. Au point 5, résumé de la correspondance d'intérêt public. Mike Murray? Merci. Le 16 décembre 2024, M. Éric Pelletier, directeur général et greffier trésorier de la MRC d'Argenteuil, envoie à la Ville de la Chute les certificats de conformité relativement au règlement 2024-739-290, 2024-879, 2024-768-3, 2024-745-5 et le 2024-742-15. Merci. Au point 6, période d'information et d'éducation. Premièrement, j'aimerais souhaiter une joyeuse année à tous les soignants et soignantes, ceux dans la salle et ceux à la maison. On sait que c'est une grande année qui s'en vient au niveau des grands projets pour la Ville de la Chute. Donc, on est très content de pouvoir travailler avec vous et de vous représenter comme d'habitude. Au point d'information, j'ai un point. Donc, il y a des lettres qui ont été envoyées. Il y a une centaine de lettres qui ont été envoyées au niveau du pavage de l'aire de stationnement. Donc, vous savez, le règlement exige actuellement de paver le stationnement résidentiel. Donc, il y a un rappel qui a été fait à plusieurs citoyens. Je tiens à vous dire que c'est un rappel qui a été fait de façon automatique par les départements d'urbanisme. Ce n'est pas une volonté du Conseil. On a été mis au courant aussi suite à l'envoi. C'est une procédure qui est très standard d'appliquer le règlement. Le département doit le faire. Suite à l'envoi, le Conseil a eu certains questionnements à ce règlement qui a été adopté en 2013. C'est un règlement qui date depuis longtemps, qui n'a pas été modifié depuis. Avec les nouvelles orientations, honnêtement, on parle souvent de sol imperméable, on parle d'impact, puis il y a aussi des secteurs qui sont moins propices au pavage. On parle surtout dans les zones rurales, tout ce qui est dans le district 1, notamment au nord de la rivière du Nord. Alors, le Conseil municipal a décidé
de vous informer, dans le fond, de ne pas considérer l'échéancier écrit dans la lettre, de ne pas considérer non plus les exigences écrites dans la lettre. Vous allez recevoir, ceux qui ont reçu cette lettre vont recevoir une deuxième lettre signée par moi et M. Gravel pour informer de la marche à suivre, c'est-à-dire que le Conseil va se repositionner sur ce règlement. À voir, venez les moderniser, à voir si c'est toujours à jour par secteur. Donc, le processus est que, en fait, je sais que dans la lettre, c'est écrit que vous devez paver pour juin. Ignorez cette exigence-là. Le Conseil va se repositionner. Ça va prendre quelques mois afin de regarder, faire des études, voir les meilleures pratiques qui sont faites ailleurs, dépendamment des zones, dépendamment des secteurs, zones rurales versus urbains. Et par la suite, une deuxième communication va être envoyée à savoir s'il y a des nouvelles exigences. Et on va faire une communication publique aussi pour aviser tout le monde. Donc, je voulais juste vous le dire qu'on a pris connaissance de cette lettre. On est sensible à la cause, puis ne pas considérer les exigences qui sont écrites dans la lettre. C'est un engagement et vous allez recevoir une deuxième communication. Monsieur Lajoie, au niveau des loisirs. Merci, Monsieur le maire. Donc, bonjour à tous. Quelques activités au niveau des loisirs, de la culture et de la vie communautaire à la ville de La Chute. Donc, on commence avec le vendredi 24 janvier à 19h à la salle Cécile Vaujas. C'est le cinéma, le retour du cinéma en famille. Le film, c'est Sans dessus-dessous 2. Donc, comme à chaque représentation, c'est gratuit. La ville de La Chute fournit aux gens le maïs soufflé et vous devez apporter vos breuvages. Donc, c'est à la salle Cécile Vaujas de la polyvalente La Vigne. Une deuxième activité, donc une pédago à la bibliothèque. Le titre « Le monde fascinant des Pokémon en pâte à modeler », c'est une activité pour les 6 à 12 ans, le mardi 28 janvier à la salle du Conseil ici même, de 9h30 à 10h45, et vous devez obligatoirement vous inscrire sur Sport Plus. La même journée, toujours le 28 janvier, maintenant de 11h à 11h45, toujours à la salle du Conseil, toujours inscription sur Sport Plus. C'est une autre activité, cette fois-ci, c'est l'univers Lego Minecraft Donjon. Et le titre de l'activité, c'est le Temple du Soleil, toujours pour les 6 à 12 ans. Et finalement, pour évidemment bien faire digérer le manger qu'on a pris durant le temps des fêtes, il y a le disco sur glace le 31 janvier 2025, donc c'est un vendredi. C'est de 18h à 21h. C'est une activité qui est très populaire. Ça se passe au Parc Baron. Évidemment, c'est gratuit. Et tous les détails de l'activité sont disponibles sur le lachute.ca. Et M. le maire, j'en profite, 2 petits points supplémentaires pour mentionner aux gens qu'actuellement, c'est la 46e édition du tournoi national Midget La Chute. D'ailleurs, nos partenaires, la TVC d'Argenteuil, font des très beaux reportages sur ça. Donc, ça se passe actuellement. Et ça se déroule jusqu'au 20 janvier. Il y a eu aussi le tournoi national Atome Jérémy Paradis, donc deux activités très courues à notre aréna. Et parce que j'ai vu à l'arrière de la salle Mme Tremblay, ça me permet de vous rappeler, Monsieur le maire, puis à l'ensemble du conseil et aux gens, que c'est le retour aussi des activités après la période des fêtes de nos organismes communautaires, nos partenaires, et Mme Tremblay, qui est présidente de la Villa Montjoie. Donc, une multitude d'activités à faire pour tous les types d'activités, puis tous les groupes, mais aussi beaucoup d'organismes communautaires qui ont besoin de bénévoles sur notre territoire et qui offrent des activités aussi à faire, souvent gratuitement. Alors, vous pouvez appeler si vous voulez, soit être bénévole, soit vous avez besoin de bouger ou de faire des activités si vous vous sentez seul. Alors, on a une multitude d'organismes communautaires sur notre territoire qui ne demandent simplement qu'à vous aider. Alors, c'est une belle occasion. Là, souvent, en janvier ou en février, on voit que c'est assez morose comme température. Alors, allez voir nos organismes communautaires. Ils sont toujours très souriants et ils sont contents de nous voir. Merci, M. le maire. Merci, M. Lajoie. Période de questions, nous n'avons reçu aucune question écrite. Est-ce que j'ai des questions dans la salle? Bonjour, M. Maire. Bonjour. Membre du conseil, je vous souhaite toute bonne année, la Vraiment. santé, Mme Murray et M. Gravel. Monsieur Maire, j'ai une question. J'étais prêt à transformer ma maison en intergénération. Oui. Ma fille, elle prend possession au mois de février. J'étais prêt à faire un 3,5 à la place d'un 2,5. C'est qui va enregistrer ça à la ville?
Quand c'est intergénération, on ne paye pas 2 taxes de vidange, 2 taxes d'eau, quelque chose comme ça. Non, c'est ça. Il y a des avantages fiscaux aussi que vous allez pouvoir avoir. Oui. Dans le fond, le propriétaire doit s'inscrire et venir enregistrer de façon annuelle. Vous devez prouver que c'est un membre de votre famille. Le propriétaire doit venir. Puis vous avez la superficie à respecter aussi au niveau du logement. Ça, c'est fait. Oui. Ah, bien, parfait. J'ai tous les renseignements. Excellent. J'ai fait Félicitations, ça, c'est une super mesure, ça. La pote d'intergénération entre les deux logis. Je suis encore propriétaire jusqu'au mois de mai. OK. Mais je peux-tu venir l'inscrire tout de suite ou faut que j'attends? Je présume que oui, M. Gravel. Oui. Le locataire est parti au mois de décembre. OK. OK? Puis moi, j'ai levé mon permis au mois de décembre, puis à le décès de ma femme, ma fille, j'ai décidé de vendre ça à ma fille, puis elle va rester en moi dans le logis. C'est beau. Merci. Deuxième question. Allez-y. Rôle d'évaluation. Oui. Moi, j'ai demandé la même question que j'étais conseiller. OK. À 42 ans que je suis propriétaire où je suis, Oui. il n'y a jamais eu un inspecteur qui est rentré dans ma maison. Et là, ils ont parti de 221 000, puis je suis rendu à 380 000. C'est toute une augmentation. Oui. Personne qui est rentré dans la maison. C'est Oui, une moyenne. j'ai fait des rénovations à l'extérieur, Oui, à je comprends. l'intérieur, Je comprends. avec des permis dans le temps. Mais C'est une moyenne de 68 à la chute, ce qui est énorme, énorme. Puis en fait, si vous me permettez, je profiterai du fait que vous avez la possibilité de contester. Même Oui. qu'on va mettre une lettre dans le compte de taxes pour expliquer aux citoyens comment. Maintenant, au niveau de l'évaluation, selon ce que je peux comprendre, parce qu'on l'a questionné beaucoup. OK? Donc, c'est une firme externe qui est mandatée par la MRC. Puis je tiens Oui. juste, je sais que vous le Ça, savez, mais je je veux juste le dire à la population si vous Ouais. permettez 2 secondes. Correct. Donc, c'est une firme externe qui est mandatée par la MRC qui vient. Donc, nous, on n'a pas de contrôle sur l'évaluation parce que c'est un ordre professionnel aussi. On me dit qu'il se fie, puis là, vous pourriez peut-être confirmer, M. Gravel, mais on me dit qu'il se fie au marché selon les transactions et tout. Donc, dépendamment par secteur, les transactions qui ont été faites, même sans considérer tous les travaux qui ont été faits à l'intérieur, eux, le ordre professionnel leur permet d'allouer une valeur à votre bâtiment, même si c'est 68 d'augmentation, ce qui est incroyable. La mienne aussi a augmenté de beaucoup. J'ai rien fait chez nous. Oui. J'ai absolument rien fait chez nous. Vous pourriez peut-être, du point de vue technique, venir juste apporter quelques précisions pour qu'on puisse continuer après? Oui, tout à fait. Donc, dans le cas de l'évaluation, ils ont à se mettre à évaluer les maisons en fonction de la valeur marchande sur le marché. Donc, c'est le travail qu'ils ont à faire. Donc, ils font un recensement de l'ensemble des transactions immobilières du quartier. Donc, ils ont des unités d'évaluation plus locales. Ils font les aménagements, ce qui fait que ça amène aussi une certaine variabilité dans la hausse des valeurs en fonction de certains quartiers ou de certaines réalités des ventes qui se font. Mais vraiment, ils prennent aussi l'ensemble des permis qui ont été émis. Puis eux, aux 9 ans, ils doivent refaire un recensement qui est plus complet. Ce n'était pas le cas cette année. Mais aux 9 ans, ils ont un recensement qui est aussi plus complet où ils doivent regarder davantage les informations sur chacune des propriétés pour venir faire le maintien. quand on soit ça, les nouveaux rôles d'évaluation, ça doit vous rapporter des millions de dollars de plus, ou je Non. sais pas, là, mais il n'y aura pas de meilleur. Tu auras baissé, comme nous autres on faisait, baissé le taux de taxation. C'est ce qu'on a fait énormément. Le taux avant était de 0,67, Ouais. mais t'es à 0,37 présentement. Pour cette année, là, Oui, c'est ça. 25. Oui, c'est ce qu'on a Sur présenté. l'augmentation, ça n'aura pas aussi pire de ça. Non, en fait, dépendamment. l'augmentation, juste en toute transparence, le revenu additionnel qu'on fait sur toute la base foncière, 274 000. C'est tout. Hein, On ça? fait pas des millions. Fait que dans le fond, on s'est ok. ajusté l'augmentation du rôle, on est venu baisser le taux. Et juste pour vous dire, au niveau résidentiel, 48 des citoyens ont une baisse de taxes, puis le reste ont une augmentation parce qu'on gère avec la moyenne. Donc, on Oui. est vraiment venu compenser le taux de moitié, vraiment. OK, correct. Oui. Mais je ne suis pas la seule personne qui est restée... Non, mais en fait, en plus de ça, vous me permettez d'ouvrir, j'apprécie votre ton aujourd'hui. En plus, j'apprécie beaucoup votre ton et la discussion. Oui. En plus de ça, on a mis en ligne un outil pour calculer votre nouveau compte, parce que les comptes ne sont pas envoyés encore. Non, je Donc, sais. on a mis un outil pour essayer de comprendre le nouveau rôle, puis avec les nouveaux taux. Donc, si les gens veulent le voir, c'est disponible en ligne sur notre site web, sur le volet taxation. Ouais, moi, je sais que je suis capable de vendre ma maison plus de ça. Je suis de la remise sur le marché, là, OK? Ah, donc, il faut monter le... Non, J'ai- pas- non, mais j'ai refusé de la vendre, bien plus cher. OK. Mais pour la garder, on m'a dit dans la famille, Ouais. je tiens à la garder, Ben oui. puis Ben oui, si ma fille qui apprend, puis je suis bien heureux qu'elle s'en vienne. puis excellent. ça va faire bien mon affaire. Merci. Merci à vous, M. Lanoux. Est-ce que j'ai d'autres questions dans la salle? Bonsoir, M. le maire, les membres. Bonsoir. Bonsoir. Je vous souhaite la même chose que M. Lanoux vous a souhaité. Merci. Vraiment.
Au mois de septembre, je suis venu vous dire comment j'ai pas aimé le Père Noël de 2023. Oui. Ce soir, je reviens pour vous dire, je suis pas venu de le dire, comment j'ai apprécié votre Merci. parade de 2024. Non, j'étais pas le Père Noël cette année, non. Une chose en premier, Manque je vais d'abord. remercier, féliciter le directeur des loisirs avec son équipe, parce qu'il y avait une bonne équipe, pour recruter 42 unités avec décorés aussi bien un que l'autre, avec Ouais. des lumières multicolores. C'était fantastique, voir ça. Mais merci beaucoup. Puis voir le traîneau du Père Noël avec les reines, c'était de toute beauté. Mais le clou de la soirée de la parade, c'était le Père Noël. Excellent. Un vrai Père Noël québécois de descendance, on se rappelle beaucoup. Je pense que j'avais une petite fille à côté de moi là, avec ses parents. Quand elle a vu le Père Noël, elle sautait et elle criait. Ça m'a ému de voir ça parce que ça m'a rappelé mon enfance. Voilà. De toute beauté que j'ai pas vu en 2023 des affaires de même. Parfait. Donc, félicite d'être à l'écoute des emplois, de la population de la chute. Absolument. Quand on fait des commentaires, soit positifs, négatifs, je vous félicite. Puis, vous allez avoir tout un défi l'année prochaine à lever pour battre cette parade-là, parce que c'était toute une beauté. J'ai jamais vu ça dans 52 ans. Mais vous savez, c'est qui fait le succès de cette période-là? C'est ceux qui participent. C'est les organismes qui ont décidé de venir, les commerçants, les Lions, les Tussas, les Chevaliers, les Richelieu. Donc, c'est grâce à vous tous qu'on a le succès, parce que nous, tout ce qu'on fait, c'est l'organiser l'événement. Et, tu sais, on met la sécurité en place et tout, mais c'est grâce à la population et la communauté que la parade est de toute beauté. Okay. Là, je vais juste m'excuser auprès des chevaliers de colonne de la chute. On a supposé d'être là. On n'était pas là parce que là, notre assemblée de l'exécutif, le 4 décembre au soir, celui qui était en charge de ça, s'est décommandé. Donc, on n'a pas eu le temps de surveiller le bord pour organiser notre char allégorique. Mais je vous promets que l'année prochaine, si Dieu veut, on va être là. Excellent. Mais on avait 2 chevaliers dans la parade, là, justement. On était contents. Merci. Merci à vous. Est-ce que j'ai d'autres questions dans la salle? Donc, ce qui m'a fait la première période de questions. Au point 7, administration générale. Donc, au 7.1, dépôt du rapport du directeur général selon l'article 10.2 du règlement sur la gestion contractuelle. Donc, c'est un dépôt. Au 7.2, approbation du règlement 2024-014 adopté par la Régie d'assainissement des eaux usées Chatham-Lachute, décrétant un emprunt et une dépense n'excédant pas 600 000 $ pour des travaux de remplacement des pompes de refoulement des stations de pompage sanitaire. Madame Sire-Desforges. Merci, Monsieur le maire. Alors, considérant que la Régie d'assainissement des eaux usées de Chatham-Lachute a adopté le 11 décembre 2024 un règlement d'emprunt décrétant un emprunt de dépenses n'excédant pas 600 000 $ pour des travaux de remplacement des pompes de refoulement des stations de pompage sanitaire. Considérant que les pompes de refoulement des stations de pompage sanitaire existantes ont atteint la fin de leur durée de vie, considérant que le remplacement des pompes permettrait de diminuer le risque d'arrêt des stations de pompage, évitant ainsi des bris d'équipement et créant moins de débordements. Alors, je propose que le conseil municipal approuve le règlement numéro 2024-014 décrétant un emprunt et une dépense n'excédant pas 600 000 $ pour les travaux de remplacement des pompes de refoulement des stations de pompage sanitaire adopté par la Régie d'assainissement des eaux usées de Chatham-Lachute le 11 décembre 2024. Merci. Donc, proposé par Mme Sire-Desforges et pour appuyer. Je vais appuyer. Monsieur Lajoie. Tout le monde d'accord? Oui. Au 7.3, mise en disponibilité de fonds pour l'achat d'un photocopieur pour la cour municipale. Donc ici, le photocopieur, il y avait 12 ans. Donc, il est défectueux et doit être remplacé. Alors, il est proposé que le conseil municipal autorise la mise en disponibilité d'une somme de 5 840 $ taxes en su en provenance du fonds de roulement, le tout remboursable par le fonds d'administration sur une période de 5 ans pour financer l'achat d'un photocopieur pour la cour municipale. Il est également proposé que le conseil municipal autorise de retourner tout solde résiduaire dans le fonds de roulement. Et petit point d'info, eh bien, ce photocopieur doit faire 40 000 copies par année. Est-ce que j'ai un proposeur? Je vais en faire la proposition. Monsieur Lajoie, et pour appuyer? Je vais l'appuyer. Mme Gravel, tout le monde d'accord? Oui. Quand même fait 12 ans. Au 7.4, appui à la ville de Brownsburg-Chatham concernant ses requêtes formulées auprès du ministère des Transports et de la Mobilité durable à la suite de l'annonce de la fermeture du pont Henri-Raby, qui n'a, ça, c'est mon commentaire, qui n'a pas de bon sens. Madame Sire-Desforges. Merci, Monsieur le maire. Alors, considérant la résolution numéro 24-12-405 de la ville de Brownsburg-Chatham,
relativement à la fermeture du pont Henri Raby, mise au point auprès du ministère des Transports et de la Mobilité durable. Considérant que le pont localisé sur la rue principale est la propriété du MTMD, considérant que la réparation du pont Henri Raby est dans les plans depuis plus de 5 années et que celle-ci a été constamment repoussée depuis la première annonce, considérant que la Ville de Brownsburg-Chatham ne dispose actuellement d'aucun échéancier clair quant à ce projet de remplacement du pont, alors je propose que la Ville de la Chute appuie à l'égard d'une demande de soutien concernant les requêtes formulées auprès du ministère des Transports et de la Mobilité durable à la suite de l'annonce de la fermeture du pont Henri Raby, de transmettre la présente résolution à la Direction générale des Laurentides-la-Naudière du ministère des Transports et de la Mobilité durable à la Ville de Brownsburg-Chatham et à la MRC d'Argenteuil. Et en même temps, M. le maire, je sais que vous, personnellement, vous avez envoyé une lettre au ministère concernant cette demande. À la Ville de Brownsburg pour appuyer appuyer. Exactement. Parce que ça n'a tout simplement pas de bon sens. Le ministère, vous savez, on a déjà des dossiers avec eux, mais ça n'a pas de bon sens qu'ils ne répondent pas et ne considèrent pas les besoins de la municipalité. L'impact, je ne sais pas si tout le monde sont au courant, mais ça vient de diviser la municipalité. Parce que c'est un accès important, juste à côté de l'usine, en fait, de l'hôtel de ville et de l'usine Orica. C'est un accès important pour la population. Et maintenant, la population, le camionnage, les cyclistes, les piétons, ils ont tout bloqué. Ils doivent faire le grand détour. Ça n'a absolument aucun sens. On comprend qu'il y a des enjeux techniques. Probablement, le pont, il y a des enjeux au niveau de la solidité. Mais je crois que le ministère doit répondre et considérer les besoins de la municipalité. Et c'est pour ça qu'on est solidaire avec la ville de Brownsburg-Chatham sur leurs revendications, parce que la ville de Brownsburg-Chatham a fait leur travail depuis bien longtemps. Et malheureusement, c'est le ministère ici qui n'a pas répondu présent. Donc, c'est proposé par Mme Cyr Desforges et pour appui. Je vais l'appuyer. Mme Gravel. Tout le monde d'accord? Oui. Monsieur le maire, j'imagine qu'on peut envoyer une copie de cette lettre-là à notre députée. À la députée, oui, c'est exactement fait. Merci beaucoup. Au 7.5, modification des résolutions d'adoption des règlements d'emprunt adoptés en 2024. Donc ici, c'est juste un point de vue technique et c'est une sémantique. Donc nous avons 8 résolutions où on doit venir ajouter une certaine mention. Donc lorsqu'on fait un règlement d'emprunt, on dit toujours qu'on a un règlement d'emprunt temporaire jusqu'à, je vous donne un exemple, 1,8 million de dollars. Mais ici, il faut ajouter n'excédant pas. Tout simplement, ces deux mots-là, à 8 résolutions, juste pour être conforme selon le gouvernement. C'est juste ça. Donc, je ne vous lirai pas toutes les résolutions, là, parce que j'ai 2 pages, mais je vous lis les titres des résolutions. Donc, elles sont disponibles en ligne. Donc, c'est la 10-01-24, 11-01-24, 12-01-24, 13-01-24, 48-02-24, 128-04-24, 257-08-24 et finalement le 336-10-24. Uniquement de sémantique, il faut ajouter 2 mots dans chaque résolution. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais la proposition. Mme Gravel, et pour appuyer? J'appuie. Mme Fiatro. Tout le monde d'accord? Oui. Au 7.6, octroi de contribution financière, M. David. Toujours content de supporter différentes initiatives et différentes organisations. Donc ici, c'est pour deux choses, de l'aide financière pour 2 dossiers. Le premier, c'est 10 000 à Argenteuil en blues à titre d'aide financière et de soutien technique dans le cadre du festival Argenteuil en blues qui se tiendra en 2025, donc du 11 au 13 septembre, ainsi qu'une contribution en services et prêts d'équipement pour l'événement, comme on fait habituellement dans ce type d'initiative-là. Très content de revoir Argenteuil en blues dans le secteur, surtout en septembre. Je pense que ça va être intéressant pour la ville et pour nos commerçants. Le deuxième point, c'est 500 à Émilie Saint-Denis-Laroche à titre d'aide financier. Donc, Émilie, c'est une athlète lachutoise qui pratique le Power Chair Football et qui pratique, là, tout le monde à la maison sont sur Google pour voir qu'est-ce que c'est le Power Chair Football, alors très intéressant, et qui participe à de nombreux voyages à l'étranger pour ses compétitions, dont la Coupe du Monde à l'automne 2025 en Uruguay. Et comme athlète amateur qui a payé tous ses transports, on est très content de supporter une athlète comme celle-là. Donc, félicitations à Émilie Saint-Denis-Laroche. Merci beaucoup, effectivement. Donc, proposé par M. David et pour appuyer. Je vais l'appuyer. M. Larose, tout le monde d'accord? Oui. Oui. Trésorerie. Donc, au 8.1, compte à payer, fonds d'administration et fonds d'immobilisation. Approbation des listes de comptes à payer en date du 13 janvier 2025. M. Lajoie. Merci, M. le maire. Donc, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Alors, on n'a pas le choix de payer nos comptes.
Alors, je propose que les comptes à payer soient approuvés tels que présentés pour les montants de 1 856 415 et 16 et de 616 425 et 17, payables respectivement par les fonds d'administration et d'immobilisation. Merci. Proposé par M. Lajoie. Pour appuyer. Je vais l'appuyer. Mme Gravel, tout le monde d'accord? Oui. Au 8.2, mise en disponibilité pour l'achat d'équipements informatiques, remplacement et ajout. Si c'est en lien direct avec le PTI 2025, 2026, 2027 qui a été adopté lors du budget en décembre. Donc, c'est pour le remplacement prévu des unités informatiques, du parc informatique qui est désuet. Donc, c'est tout simplement, on alloue une somme par année pour faire un remplacement automatique. Donc, il est proposé que le conseil municipal autorise la mise en disponibilité d'une somme de 22 000 taxes nettes pour l'achat d'équipements informatiques, le tout en provenance du fonds de roulement et remboursable sur une période de 5 ans par le fonds d'administration. Également proposé que le conseil municipal autorise l'achat d'équipements informatiques sans recherche de prix compte tenu de la ville où la MRC procédera à un audit d'achat d'équipements informatiques par le biais du centre d'acquisition gouvernementale. Et finalement, il est proposé que le conseil municipal autorise de retourner tout solde résiduaire dans le fonds de roulement. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais la proposition. Mme Sédéfort, j'ai pour appuyer. Je vais appuyer. C'est la joie. Tout le monde d'accord? Oui. Au 8.3, affectation de sommes disponibles sur règlement d'emprunt au paiement partiel du service de la dette annuelle. En fait, le titre le tient un peu. Ici, on vient affecter les soldes au paiement des échéances annuelles pour le remboursement d'emprunt, tout simplement. Le résiduel vient s'appliquer sur l'emprunt. Alors, il est proposé que le conseil municipal affecte les montants équivalents des soldes disponibles sur le règlement d'emprunt 2018-800 et 2019-819 en réduction du solde de l'emprunt lors du refinancement prévu le 25 février 2025 pour un montant total de 222 547,74. Et finalement, il est proposé que le conseil municipal affecte le montant équivalent du solde disponible sur le règlement d'emprunt 2015-769 en réduction du solde de l'emprunt lors de son refinancement prévu le 28 octobre 2025 pour un montant total de 3 719,43 sous. Est-ce que j'ai un proposeur? Je vais en faire la proposition. Monsieur Lajoie, et pour appuyer? Je vais l'appuyer. Mme Gravel, tout le monde d'accord? Oui. Réglementation, donc au 10.1, adoption d'un règlement pourvoyant à l'imposition des taxes sur les propriétés immobilières et à l'imposition de compensation pour la fourniture de services municipaux pour les fins de l'exercice financier 2025. C'est le budget 2025 qu'on a présenté en décembre. En fait, je vous inviterai, si vous voulez plus d'informations sur le budget, d'aller voir la présentation qui est disponible sur le YouTube de la ville de La Chute, où on est venu présenter en détail, en toute information, en toute transparence, le budget municipal. Alors ici, on parle des taux par catégorie et des tarifs. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais la proposition. Mme Gravel, et pour appuyer? J'appuie. Mme Picato, tout le monde d'accord? Oui. Au 10.2, amendement du règlement de zonage numéro 2013-739, afin de permettre les activités et usages industriels liés à une exploitation agricole dans la zone AF-505. Donc, au 10.2.1, j'ai besoin d'un nom pour déposer l'avis de motion. Je vais donner mon nom pour l'avis de motion. Mme Picato. Donc, avant de déposer et adopter un projet de règlement, je vais juste l'expliquer brièvement. Donc, ici, c'est la ferme Le Grand-Duc. On a une recommandation favorable aussi, mais pas la ville, mais le comité agricole de la MRC d'Argenteuil considère que c'est un besoin réel pour la municipalité et pour la région. En fait, c'est une salle de découpe, tout simplement. Donc, on vient permettre un usage industriel à exploitation agricole pour le projet de M. Lorrain, qui est de construire une salle de découpe qui sera complémentaire au bâtiment d'élevage. Est-ce que j'ai un proposeur, en fait, un nom pour déposer et adopter un projet de règlement? Je peux donner mon nom. J'ai besoin de quelqu'un pour appuyer. Je vais appuyer. Monsieur Larose, tout le monde d'accord? Oui. Oui. Au 10.3, règlement relatif au contrôle de fréquence de vidange des fosses septiques sur le territoire de la ville de La Chute. Donc, au 10.3.1, j'ai besoin d'un nom pour déposer l'avis de motion. Je donne l'avis de motion. Mme Sédéforge. Donc, ici, c'est tout simplement une nouvelle, c'est selon les normes gouvernementales, on vient adopter tout simplement un nouveau projet de règlement pour les fosses septiques. Donc, vous voyez ici à l'écran, donc on parle d'une vidange aux 2 ans pour les maisons, aux 4 ans pour les chalets, et pour ce qui est des fosses, ben, c'est au besoin. Ici, le suivi va être fait avec une preuve de vidange. Donc, ce n'est pas la municipalité qui va le prendre en charge, les citoyens qui doivent présenter leur preuve de vidange de façon, selon les critères que vous voyez ici, soit aux 2 ans, soit aux 4 ans, dépendamment de vos besoins, à la municipalité pour être conforme. Donc, au 10.3.2, dépôt d'un projet de règlement, j'ai besoin d'un nom seulement. Je vais donner mon nom. Monsieur Lajoie.
Au 10.4, règlement ayant pour effet la création d'un programme de mise aux normes des installations septiques sur le territoire de la ville de La Chute. Au 10.4.1, j'ai besoin d'un nom pour déposer l'avis de motion. Je vais donner mon nom. Mme Gravel. Donc, ici, c'est un programme de financement. Donc, c'est une aide qu'on offre, qu'on a décidé d'offrir. C'est tout nouveau à la ville de La Chute. En fait, il y a plusieurs municipalités qui le font déjà. Nous, c'est nouveau ici. Donc, l'investissement est considérable et assez majeur pour se conformer aux exigences gouvernementales pour ce qui est des fosses septiques et tout. Donc, la municipalité de La Chute, le conseil municipal d'administration, a décidé d'y aller avec une aide financière. C'est quoi? Eh bien, nous, la municipalité, on dispose d'un taux d'intérêt très avantageux sur le marché parce qu'on ne peut pas devenir insolvable. La municipalité, là, ça a le pouvoir d'emprunter à un taux qui est bien au-delà, en fait, pas au-delà, en dessous. C'est l'inverse. Bien en dessous de ce que vous pourriez emprunter vous-même pour faire ces investissements-là qui peuvent aller 20 30 000 $. Donc, la municipalité va vous permettre de l'emprunter à même votre compte de taxe, tout simplement ce montant-là, remboursable sur 15 ans avec notre taux d'intérêt. Donc, présentement, c'est tout simplement un projet, c'est un dépôt. Si vous voulez des informations sur ce nouveau programme-là, si vous avez une fosse septique, vous devez vous mettre aux normes et investir des sommes considérables. Je vous inviterai à communiquer avec la municipalité pour savoir comment appliquer sur un nouveau projet de financement-là, d'aide financière. Et l'administration se fera un plaisir de répondre de façon détaillée pour vous aider pour ces investissements-là. Alors, au 10.4.2, dépôt d'un projet de règlement, j'ai besoin d'un nom. Je peux donner mon nom. Mme Fiato. Ressources humaines. 11.1. Dépôt du rapport aux membres du conseil municipal concernant l'embauche de personnes temporaires pour le service à la sécurité incendie. Monsieur David. Donc, ici, donc le dépôt, c'est pour la nomination comme employé temporaire brigadière suppléante d'Annick Barré. La date d'embauche, c'est le 8 janvier. Donc, bienvenue, Annick, dans l'équipe. Merci beaucoup. C'est un dépôt. Donc, 11.2, autorisation de signer un contrat de travail de personnel cadre. C'est un employé actuel. Monsieur David. Donc, c'est une modification du contrat là, pour simplifier un peu les choses pour les gens à la maison. Donc, c'est un contrat pour un employé qui avait été signé le 8 février 2024. Donc, considérant qu'une modification du dit contrat de travail est nécessaire quant à l'article 3.4 intitulé « Prime de disponibilité » qui sera remplacé par « Prime de garde ». Donc, c'est une technicalité. Donc, il est proposé que la modification apportée au dit contrat de travail soit rétroactive en date du 22 décembre 2024, que le conseil municipal autorise le directeur général et le directeur des services de ressources humaines à signer, tel que présenté substantiellement, le contrat de travail entre la ville de La Chute et l'employé numéro 1000018. Merci. Merci. Proposé par M. David et pour appuyer. Je vais appuyer. Sur la rose. Tout le monde d'accord? Oui. Oui. Pardon, chat de la gorge. Au 12.1, approbation pour des travaux supplémentaires en lien avec les travaux de réfection partielle de la toiture à l'usine de traitement des eaux Thomas Gore. Donc, ici, la quantité, en fait, une quantité supplémentaire de toit qui a dû être retirée et remplacée. Ce qui fait que nous avons un coût additionnel de 4 393 $, taxe en su. Et le tout sera payable par règlement d'emprunt 2018-807. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais la proposition. Monsieur Larose, c'est pour appuyer. Je vais appuyer. Merci Desforges. Tout le monde d'accord? Oui. Au 12.2, approbation d'honoraires professionnels additionnels en architecture pour la transformation de l'Église unie de La Chute en bibliothèque municipale. Monsieur David. Donc, 12.2 ici, donc c'est l'octroi... 12.3, excusez-moi. 12.2. 12.2. C'est ma collègue. 12.3. Bon, c'est mon erreur. C'est bon. Donc, je vais aller les deux. Donc, c'est l'octroi du contrat pour, à la compagnie C2V Architecture Incorporée, donc pour les services professionnels en architecture en lien avec la relance du projet qu'on est très fiers de transformation de l'Église pour un montant de 21 210 $, taxe en sus. Donc, il est proposé que le conseil municipal approuve les honoraires professionnels additionnels de la firme C2V Architecture pour la mise à jour des plans et devis et la gestion de l'appel d'offres que peut-être quelques-uns ont vu déjà publiquement dans le cadre de la transformation de l'Église unie de La Chute en bibliothèque municipale, donc au montant de 20 000 $, taxe en sus, payable à même le règlement d'emprunt 2010-713 tel qu'amendé. Merci. Proposé par M. David et pour appuyer. Je vais appuyer. Monsieur Larose, tout le monde d'accord? Oui. Oui. 12.3, approbation pour des travaux supplémentaires en lien avec la revalorisation et disposition des sols de matériaux et matériaux entreposés au 1 boulevard de l'Aéroparc. Monsieur Lajoie.
Merci, Monsieur le maire. Donc, considérant la résolution 299-09-2024 adoptée à la séance du 3 septembre dernier, adjugeant à la compagnie Solmatec Inc. le contrat pour une étude pour la revalorisation et la disposition des sols et de matériaux entreposés au 1 boulevard Aéroparc, considérant qu'en cours de contrat, un nouveau guide de caractérisation des terrains du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques de la faune et des parcs a été publié et qu'il recommande d'échantillonner davantage, considérant qu'en utilisant le nouveau guide, une plus grande quantité d'échantillons et des heures supplémentaires ont été effectuées par la compagnie pour prélever tous les échantillons, considérant que les travaux supplémentaires représentent un montant de 41 417 taxes en su, considérant que nous avons la somme disponible au budget d'opération et la recommandation favorable de la directrice du service du génie. Donc, en conséquence, je propose que le conseil municipal approuve la demande de travaux supplémentaires en lien avec l'augmentation d'échantillonnage au montant de 41 417 taxes en su, et on parle du dépôt, du site du dépôt de neige usagé. Exact. Je pense que c'est important de mettre l'emphase sur le fait qu'on n'aurait pas pu le prévoir. Donc, c'est en cours de mandat, il y a des nouvelles exigences qui fait qu'on doit venir se conformer aux nouvelles exigences en cours de mandat. Donc, c'est plate de devoir adopter une résolution ainsi, là, mais on n'a pas le choix. Donc, proposé par M. Lajoie et pour appuyer. Je vais l'appuyer. Mme Gravel, tout le monde d'accord? Oui. Au 13.1, dépôt du rapport mensuel du directeur du service de la sécurité incendie pour le mois de novembre 2024. Donc, un gros mois, novembre 2024. Donc, 55 interventions comparativement à novembre 2023. Nous avions 39 interventions. Donc, dans ces 55 interventions, ceux qui ressortent du lot, eh bien, on parle des feux de cheminée sans perte, donc 2 interventions. 11 interventions pour l'entraide automatique, ça c'est lorsqu'on vient aider d'autres municipalités. 6 interventions pour les accidents de la route sans désincarcération. 4 interventions pour les dangers publics, soit des fils de communication, Bell, Vidéotron. 4 interventions pour des fausses alarmes incendies, défectuosité ou manque d'entretien. 5 interventions pour d'autres fausses alarmes, mais ici, c'est des déclenchements accidentels. Et 3 interventions pour les sorties préventives. Et je tiens à vous mentionner qu'en date de novembre 2024, le service de sécurité incendie était rendu à 577 interventions. Pareille date l'année passée, 440. Donc, c'est une forte augmentation. D'où, on investit massivement l'année passée, on investit aussi en garde interne, on investit encore en formation cette année. C'est un besoin réel. Le nombre d'interventions au niveau des services incendies, c'est une ville croissante, on est rendu avec du multi, on aide d'autres municipalités, on devient plus grand, plus fort. Eh bien, c'est une nécessité parce que, comme vous voyez ici, on n'a même pas terminé l'année et on dépasse ce qu'on a fait historiquement dans les 3 dernières années. Donc, c'est un dépôt. Au 13.2, mise en disponibilité pour l'acquisition d'équipements et de vêtements de protection individuelle pour le sauvetage sur plan d'eau pour le service de la sécurité incendie. Monsieur David. Je pense que vous venez juste de parler de notre intention claire au niveau d'investissement, au niveau de la formation. Vous avez parlé de l'entraide et puis également de la garde interne dans les derniers mois. Donc, considérant la volonté très claire du conseil municipal d'assurer la santé et la sécurité des pompiers et de permettre aux pompiers d'intervenir sur les plans d'eau lors d'inondations, de sauvetage sur glace et de sauvetage en eau vive. On est quand même une ville dont il y a un cours d'eau en plein milieu. Donc, c'est quand même important d'investir de ce côté-là. Donc, il est proposé que le conseil municipal autorise la mise en disponibilité d'une somme de 25 000 $ en provenance du fonds de roulement, le tout remboursable par le fonds d'administration sur une période de 10 ans pour financer l'acquisition d'équipements et de vêtements de protection individuels, que le conseil municipal autorise de retourner le solde résiduaire dans le fonds de roulement. Excellent, merci beaucoup. Donc, proposé par M. David et pour appuyer. Je vais appuyer. Mme Desforges, ton d'accord? Oui. Au 13.3, mise en disponibilité pour l'acquisition d'habits de combat et vêtements de protection individuelle pour le service de la sécurité incendie. M. David. Dans la même ligne d'idée, donc, il est proposé que le conseil municipal autorise la mise en disponibilité d'une somme de 45 000 $ cette fois-ci en provenance du fonds de roulement toujours, le tout remboursable par le fonds d'administration sur une période de 10 ans pour financer l'achat d'habits de combat et de vêtements de protection individuelle. Que le conseil municipal également autorise le retour de tout solde résiduaire au fonds de roulement. Proposé par M. David et pour appuyer. Je vais appuyer. Sur la rose, tout le monde d'accord? Oui. Au 13.4, mise en disponibilité pour l'acquisition et l'aménagement d'une remorque pour le transport d'équipements de sauvetage sur glace et en eau vive pour le service de la sécurité incendie. M. David.
Donc, il y a une suite logique. Tout ce matériel-là, il faut le transporter. Alors, il est proposé que le conseil municipal autorise la mise en disponibilité d'une somme de 12 500 $ en provenance toujours du fonds de roulement, le tout remboursable par le fonds d'administration sur une période de 10 ans pour financer l'acquisition et l'aménagement d'une remorque pour transporter l'équipement de sauvetage sur glace et en eau vive pour le service de la sécurité des incendies, que le conseil municipal autorise de retourner tout ça de résiduaire dans le fonds de roulement et que le directeur des services de la sécurité incendie soit autorisé à signer le document nécessaire qui pour procéder à l'acquisition de la dite remorque. Merci beaucoup aux pompiers, aux pompières qui font ces interventions-là en eau vive. C'est toujours des situations difficiles, surtout en hiver. Alors, merci pour votre travail. Excellent. Proposé par M. David et pour appuyer. Je peux appuyer. Mme Pianto, tout le monde d'accord? Oui. Urbanisme. 14.1. Dépôt du rapport de permis et inspection pour le mois de novembre 2024. Donc, novembre 2024, pardon. Donc, une demande de permis pour l'unifamilial pour une valeur de 290 000. Une demande de permis pour la bitrifamiliale pour une valeur de 400 000. Une demande de permis pour le commercial pour une valeur de 200 000, ce qui nous donne un petit mois, il faut le dire, d'une valeur de 890 000 pour les permis de construction. Pour ce qui est de permis de transformation, de réparation ou de rajout, pour les valeurs de 50 000 et plus, 4 demandes de permis pour une valeur de 660 000 et 20 demandes de permis pour une valeur de 230 000 pour ce qui est des valeurs de moins de 50 000 ce qui nous amène à un sous-total pour les permis de transformation, de réparation et de rajout à 890 297 et un grand total, pardon, je me suis perdu dans mes notes, pour novembre 2024 à 1,7 million de dollars et un total du nombre de permis émis, 27. Si on compare avec 2023, eh bien, nous avions à ce moment-là une valeur de 8 millions. Pourquoi? Eh bien, il y avait beaucoup de multilogements qui se bâtissaient, multilogements évidemment qui ont une valeur qui excède beaucoup ceux des unifamiliales. Mais si on regarde le total à ce jour, cumulatif, eh bien, nous avons un total cumulatif 2024 à 81 millions de dollars et le total cumulatif de 2023 n'était que de 57 millions. Donc, ça progresse rapidement malgré le mois qui est tranquille de novembre 2024. Au niveau des opérations du département, donc total des requêtes reçues, on parle de 152, total des requêtes complétées, 154, et finalement le total des appels faits, 358. C'est un dépôt. 14.2. Adoption du procès-verbal de la séance régulière du comité consultatif d'urbanisme tenue le 10 décembre 2024. Et avant de procéder, je donnerai la parole à Mme Cyr Desforges. Oui, merci, M. le maire. Alors, je dois me retirer de cette résolution car je suis en conflit d'intérêts. J'ai un membre de ma famille qui a un dossier dans cette résolution. Parfait. Merci beaucoup pour la transparence. Donc, M. David. Alors, considérant les recommandations du CCU incluses au procès-verbal de la séance régulière du 10 décembre et les consultations dans la séance plus tôt, donc il est proposé que le conseil municipal entérine les recommandations incluses dans le procès-verbal de la séance régulière du comité consultatif d'urbanisme tenu le 10 décembre 2024. Merci. Donc, proposé par M. David et pour appuyer. Je vais l'appuyer. M. Larose. Tout le monde d'accord? Oui. Oui. Merci. Au loisir, 15.1. Engagement de la Ville de la Chute en vue de la signature d'une première entente triennale de développement culturel avec le ministère de la Culture et des Communications pour les années 2025, 2026 et 2027. Monsieur Lajoie. Merci, M. le maire. Donc, considérant que la culture constitue l'un des principaux facteurs d'identité de la Ville de la Chute et de la qualité de vie de ses citoyens, considérant que la Ville de la Chute a travaillé en 2024 à la création de la toute première politique culturelle, et que celle-ci est sur le point d'être terminée et sera adoptée en 2025 et qu'elle est exigée par le ministère de la Culture et des Communications pour pouvoir déposer une entente de développement culturel. Considérant qu'une entente de développement culturel constitue un levier précieux et un outil incontournable et indispensable pour la Ville de la Chute afin de soutenir le développement culturel, la création et la diffusion des arts, des partenariats culturels, de la médiation culturelle, de la littératie et de la mise en valeur du patrimoine sur son territoire, considérant qu'il s'agit d'une première entente triennale de développement culturel avec le ministère et qu'elle s'échelonnera, comme vous l'avez dit, M. le maire, sur 3 ans pour les années 2025, 26 et 27, considérant que le programme d'aide aux initiatives de partenariat prend en compte l'indice de vitalité économique, la Ville de la Chute pourrait bénéficier d'une contribution du ministère pouvant atteindre 60 % des coûts admissibles selon les crédits disponibles,
Considérant que le ministère demande une résolution établissant le mandat et confirmant l'engagement de la Ville de la Chute à avancer les fonds nécessaires pour financer le projet, considérant qu'il est prévu au budget 2025 une dépense de 20 000 $ pour la réalisation de projets culturels dans le cadre des ententes de développement culturel avec le ministère. Donc, en conséquence, je propose que le conseil municipal et la Ville de la Chute confirment leur engagement dans la négociation d'une entente financière de développement culturel avec le ministère pour une période de 3 ans, que la Ville de la Chute compte engager une somme totale de 60 000 $ sur 3 ans, soit 20 000 $ par année. Qu'en raison de son indice de vitalité économique négatif, la Ville de la Chute demande au ministère une subvention triennale représentant un maximum de 60 % de l'investissement global de l'entente. Et de ce côté, la Ville de la Chute s'engage à investir une somme représentant minimalement 40 % de l'investissement global, tel que le décrit le programme d'entente de développement culturel. Que le ministère prévoit contribuer à un maximum de 60 % des coûts admissibles selon les crédits disponibles, et ce jusqu'à concurrence d'un maximum de 90 000 $ sur 3 ans, ce qui représente un maximum de 30 000 $ par année. Que le conseil municipal désigne Mme Claudia Tremblay, chef de division bibliothèque et culture, et M. David Toussaint, directeur service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, comme mandataires dans le dossier. Et finalement, que la Ville de la Chute désigne M. Bernard Migredeni, maire, ou M. Benoît Gravel, directeur général, ou M. André Primo, directeur général adjoint, pour signer les formulaires demandés et l'entente à intervenir et produire tous les documents relatifs à l'entente de développement culturel 25-27. Merci beaucoup. Donc, proposé par M. Lajoie pour appuyer. Je vais l'appuyer. Mme Gravel, tout le monde d'accord? Oui. Au 15.2, motion pour les libertés intellectuelles en bibliothèque publique. Mme Gravel. Merci, Monsieur le maire. Considérant que le manifeste de l'UNESCO sur la bibliothèque publique stipule que la bibliothèque publique est un centre d'information de proximité, considérant que la bibliothèque publique met à la disposition de ses usagers une grande diversité de savoirs et d'informations, qu'une bibliothèque, c'est un bien collectif et un lieu qui se développe, une relation au savoir fait d'exploration, d'échange, de connaissances, de culture et d'enrichissement, considérant qu'en fournissant le lieu, les ressources et le personnel aptes à les soutenir, la bibliothèque permet à tous les individus tout au long de leur vie, et peu importe leur âge, leur statut social ou leur provenance, de se former et de combler leurs besoins de connaissances, d'information et de perfectionnement. La bibliothèque est au cœur de la vie des gens. Elle occupe une place fondamentale dans la communauté et elle agit comme une force motrice de développement social, économique et culturel. Je propose donc qu'afin de garantir un accès au savoir et à la culture à la population québécoise, la Ville de la Chute reconnaisse officiellement les bibliothèques publiques comme des lieux reflétant la diversité des points de vue, l'expertise du personnel des bibliothèques publiques pour gérer la sélection et la diffusion des collections, et la nécessité de soutenir et d'appuyer le personnel des bibliothèques publiques dans le choix des œuvres composant leur collection et de ne pas céder à la pression de censure et de demande de retrait qui pourrait cibler ces institutions. Merci. Donc, proposé par Mme Gravel, une très importante résolution. Et pour appuyer? Je vais appuyer. Mme Piatto, tout le monde d'accord? Oui. C'est unanime. C'est unanime, oui. Je tiens juste à mentionner, parce que la TVC est toujours très fort pour nous mettre, faire des capsules de nous. Je ne sais pas si vous avez eu l'opportunité d'écouter la rétrospective 2025, où ils mettent tous les mauvais moments d'une séance de conseil. Si vous avez entendu dans le micro un emballage, ben c'est le régisseur de la TVC qui mangeait des collations. Oh oui. Donc, c'est ça qui m'a dérangé tantôt. Et là, il n'y a pas de caméra, mais bref, c'est mentionné que c'est pas nous. Point 17, deuxième période de questions, parce que j'ai des questions dans la salle. Donc, au point 18, c'est la levée de la séance. Est-ce que j'ai un proposeur? Je vais faire la proposition. Mme Sédéfort, j'ai pas appuyé. Je vais appuyer. Monsieur Lajoie, merci. Bonne soirée à toutes et à tous. Bonne soirée.